voici l'invité de ce dimanche matin sur Passion FM. Bonjour Manuel Verlange. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Mais avec grand plaisir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, on va faire les bonnes formes. Alors, vous êtes déjà venu chez nous? Je suis déjà venu chez vous, si ma mémoire est bonne, à 3 reprises. Oui, voilà, exactement. Et donc, vous venez maintenant nous présenter un nouvel ouvrage qui s'appelle La lumière de la pluie sur son visage. Aujourd'hui, il n'y a pas de pluie, hein, Manuel? Je suis totalement désolé. Vous pouvez par contre lire ce livre, toute météo confondue. Voilà, exactement. Alors, on va peut-être parler un peu de l'auteur avant, pour les personnes qui n'étaient pas là les précédentes fois. Donc, vous êtes né en France, mais vous êtes belge maintenant. C'est bien juste? Sur le plan purement de la nationalité, je suis toujours français. Ah oui, d'accord. Mais sur le plan du traitement et de l'évolution de ce traitement, oui, je suis de plus en plus belge. D'accord. À chaque fois que je vais signer en France, on me dit « Ah, vous avez l'accent belge ». Et en Belgique, on me dit « Ah, il y a un petit accent français ». Donc voilà, c'est apporté, mais j'en suis très heureux. Un melting pot. Bien, alors, vous avez évidemment une passion, c'est l'écriture. On va découvrir ça tout à l'heure. Mais elle vient de votre maman, si je ne me trompe pas. Ça remonte absolument à l'enfance, à une maison qui était tellement remplie de livres que j'ai longtemps cru que le plafond reposait sur les livres plutôt que sur les murs. Et j'ai toujours vu ma mère lire et j'ai grandi avec des découvertes, des échanges de livres. Le livre a toujours fait partie de ce que j'avais autour de moi. Et donc, elle a transmis un petit peu cette passion à vous, et de la langue française aussi. Vous avez enseigné la langue française loin d'ici. Oui, un tout petit peu plus loin, à Tokyo, au Japon, effectivement, en tant que français langue étrangère. Et tout est lié, bien évidemment. Il y a l'amour de la langue, de la musique, de ses subtilités, de tout ce que l'on peut dire. C'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Et cette langue est une langue qui mérite d'être, comment dirais-je, exportée et soutenue. Vous avez eu plusieurs prix aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire de vous? Que vous êtes bien ancré là déjà maintenant dans le monde littéraire. Vous avez encore des choses à nous faire découvrir certainement, mais vous avez quand même beaucoup de reconnaissance du monde littéraire. Oui, pendant des années je n'en ai pas eu, donc je me rattrape un petit peu. Et c'est pas désagréable, je dois le dire, parce que je prends chaque reconnaissance comme une main tendue et une appréciation de ce que je peux faire. Maintenant, être ancré dans le paysage littéraire, je conçois cela page après page. Page après page. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, en fait? Mais qu'on n'est jamais arrivé dans le monde littéraire. Que chaque page renouvelle, renouvelle la détermination, renouvelle la réflexion et renouvelle et donne quelques mètres de plus au parcours. Alors la dernière fois que vous étiez passé, si je me souviens bien, vous étiez avec le roman La statue du commandeur, c'est ça? Oui, tout à fait. Qui était vraiment, moi j'étais passionnée, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir dans ce livre. Merci. Alors votre nouvel ouvrage, donc La lumière de la pluie sur son visage, est-ce que c'est de nouveau de la même manière que vous abordez votre roman, ou on est tout à fait dans autre chose comme écriture? Je pense qu'on va retrouver des similitudes et des musiques comparables dans le style, dans la forme, dans la musique du texte. Mais là, il s'agit d'un thème totalement différent, puisque c'est celui de l'enfance et d'une mère hors norme qui va insuffler sa passion de la littérature à son fils de 9 ans. C'est un petit peu ce que vous avez vécu, si je comprends bien. Oui et non. D'accord. C'est Manuel Verlange, notre invité spécial ce matin sur Passion FM. Manuel, auteur franco-belge, on va dire comme ça, c'est le 3e roman, c'est ça? Ou je me trompe? Le 8e. Le 8e, d'accord. Non, il en manque juste 5, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, je ne sais plus compter non plus, Emmanuel. Mais on va peut-être d'abord parler aussi de cette maison d'édition qui, quand même, est très, très, très active, est une passionnée passionnante. C'est Le Lion zélé à Waterloo. On a déjà eu Philippe de Rimacker qui nous en a parlé. Mais vous, votre ressenti par rapport... C'est
pas le premier que vous éditez dans cette maison d'édition, si? Non, en Non, fait, hein. la rencontre s'est faite avec la fondatrice et la directrice éditoriale, Yasmina Bouko, suite à la publication de bande-annonce qui est le livret de la pièce de théâtre qui tourne actuellement en Belgique depuis 1 an maintenant. Oui, je me souviens. Mon éditeur de l'époque, qui est toujours d'ailleurs dans mon cœur, bien entendu, ne publiait pas de théâtre. C'était Le Salaud des pauvres, c'est ça? C'est Salaud de pauvres, oui. Et bande-annonce et Salaud de pauvres, 2 pièces de théâtre en fait. Et donc je me suis retrouvé donc avec un contact aux éditions du Lion Zélé pour la publication de bande-annonce et Salaud de pauvres, qui est un livret de théâtre qui suit maintenant la pièce et qui est disponible en librairie et à chaque représentation théâtrale, puisque depuis le 23 mai, la pièce tourne en Belgique. On a encore des dates de prévues. Donc effectivement, vous étiez aux éditions Academia pour la statue du commandeur. Voilà. Un auteur est quelqu'un de libre et il a plusieurs amours, dont plusieurs éditeurs. Alors, cette maison d'édition, le Lion Zélé, donc on a vu, vous avez été dernièrement très loin, à New York. C'est incroyable, c'est impressionnant ce qu'elle fait, cette directrice de cette maison d'édition. Oui, il y a vraiment là une vision de l'édition belge actuelle que je ne rencontre pas partout. Cette vision va assez loin, elle est très pragmatique et elle aboutit à des résultats qui sont quand même très concrets, puisque nos livres se trouvent actuellement à la bibliothèque du département de la francophonie de l'ONU, à la librairie Albertine, qui est une magnifique librairie qui se trouve sur la 5e avenue à New York et qui a la particularité de diffuser et vendre des livres en français. Et qu'on a pu faire la rencontre d'une très importante communauté francophone composée d'expatriés à New York qui sont des Suisses, des Belges, des Français, des Québécois, de tout ce que vous pouvez imaginer comme pays dans la francophonie, et également de beaucoup de francophiles américains qui sont des gens qui parlent français, qui lisent en français et qui ont cet amour de la langue française qu'ils veulent garder. Je pense qu'il y a un nombre assez impressionnant et peut-être sans doute plus à New York qu'ailleurs. Alors, l'objet, moi je suis impressionnée parce que je l'ai ici en main, une couverture cartonnée. Ça se fait presque plus, ça. Là, je suis vraiment ému dans la mesure où la collection L'Authentique vient d'être lancée et c'est le premier titre de cette collection. D'accord. Cette collection qui aura toujours la même à la radio, c'est absolument génial parce qu'on peut montrer les choses aux gens qui le voient très très bien en fermant les yeux. Donc là, le visuel de cette collection restera toujours le même, sauf évidemment la couverture, la partie graphisme de la couverture. Et elle l'a voulu cartonner avec un liseré dedans, une très belle police, une très belle présentation. Avec une dorure. Tout en travaillant vraiment d'une manière impressionnante sur le prix du livre, puisque ce livre, en fin de compte, coûte moins cher que beaucoup d'autres romans, à peu près du même nombre de pages. Et ça, c'est une réussite assez impressionnante qui est le fruit d'un travail vraiment en profondeur. Que représente cette collection L'Authentique? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette collection? C'est quel style de roman? L'Authentique fonctionne sur 7 bases, c'est-à-dire c'est un monde de découverte, de passion et d'exigence. Qu'est-ce que ça veut dire? On va proposer à peu près 4 à 5 titres par an, pas plus, dans cette collection. Qui ne seront pas des titres qui vont être limités dans les genres. On pourra totalement trouver du récit de vie, on pourra totalement trouver du policier, on pourra totalement trouver du thriller par exemple, pas seulement de la littérature blanche. La marque va être découverte, passion, exigence, ce petit plus qui fait que quelque chose arrive au cœur en lisant le livre. D'accord. Voilà, ce qui n'est pas dénigrer les autres qui seront publiés dans la collection littérature générale, mais qui est ce petit plus de ressenti totalement subjectif, bien évidemment.
La lumière de la pluie sur son visage aux éditions Le Lion Zélé. La couverture, donc on en parle, c'est un dessin. Vous pouvez peut-être un peu décrire, c'est un genre d'aquarelle ou c'est qui a créé la couverture en elle-même, visuel? Là, je suis aussi ému parce que c'est une grande amie qui s'appelle Sylvie Eusentreut, on l'appelle plus souvent par son prénom, qui était jusque récemment enseignante, professeure à l'Académie des Beaux-Arts de Namur, qui est une artiste peintre, qui expose, et qui m'a fait, après, et ça c'était très intéressant, après la lecture du livre, qui m'a fait la proposition en fait de faire cette couverture. En fait, le contenu du livre, pour elle, ça représente cette image. Quand on a lu le livre, l'image reflète exactement l'entièreté du livre. Et ça, c'est absolument fabuleux. Alors, elle l'a fait avec une vraie passion. Le résultat est très beau et je l'en remercie. Et elle a beaucoup souffert aussi, parce que c'est une coloriste et qu'elle n'a plus retrouvé ses couleurs dans le passage par les filtres de l'infographie, de l'imprimerie, etc. Ah oui, évidemment. Et là, elle était très fâchée au début, et finalement, je pense que maintenant, elle en est heureuse. Ça, évidemment, c'est pas reproduire une aquarelle en impression quadrichromie, c'est clair. Mais donc, il y a beaucoup de bleu, de gris. On sent de la douceur, de la profondeur, et puis il y a cette petite touche de rouge. Tout le livre est dedans, effectivement. Vraiment. Tout le livre est dedans. À Vous découvrir. avez exprimé les sentiments profonds qui traversent ce livre par des couleurs. On va découvrir ça. Et voilà, nous sommes toujours avec Manuel Verlange. Manuel, donc on a parlé de votre livre qui est vraiment un bel objet. Il est magnifique, pas cher en plus. Non, c'est ça qui représente un travail vraiment conséquent. Ouais, c'est très important parce que je pense que le prix du livre est quelque chose qui compte énormément et qui malheureusement peut freiner un certain nombre de familles, de gens. Et il faut faire attention à ça. Alors, à l'intérieur du livre que je suis en train de découvrir, de feuilleter, moi je remarque, c'est un petit peu comme avec la statue du commandeur, vous écrivez beaucoup en dialogue. Oui, c'est vrai. C'est facile à lire. Pas seulement, oui, facile à lire. C'est facile à lire, c'est aéré. Oui. Mais on voit le dialogue des personnages, je trouve toujours un petit peu, enfin c'est ce que j'avais remarqué la fois passée aussi, qui est agréable en fait. On se retrouve dans la conversation, on se retrouve dans le sujet avec les personnes. On est là sur place avec eux. Oui, je pense souvent, bon d'abord avant tout je suis un très gros lecteur. Alors comme en tant que gros lecteur, j'ai rencontré de grands moments de souffrance, comme tout le monde, parce que comme j'ai un caractère de cochon, quand je commence un livre, il faut que je le termine. Je ne peux pas le laisser en plan. J'essaye effectivement dans mon travail de pouvoir donner aux gens ce que j'ai ressenti de mieux dans mes lectures. Et je sais que les gros blocs qui font 10, 15, 20 pages et que les gens fatigués le soir, la tête sur l'oreiller, prennent le livre et puis font ce que tout le monde fait, regardent les 3-4 prochaines pages en disant quelle est la longueur du paragraphe, etc. Donc ceci peut être parfois un peu démotivant. Donc je fais très attention à ce qu'il y ait une aération dans le texte qui fait que le prochain palier n'est pas loin. Il n'y a pas une volée d'escalier inhumaine en fait. Alors vous disiez aussi qu'il est déjà réédité, réimprimé. Réimprimé, pardon. Donc ça veut dire que ça marche, quoi. Ça veut dire que les gens, l'accueil est bon. En France comme en Belgique premièrement, et les retours sont vraiment chaleureux, vraiment très très chaleureux. À ma mère, je sais qu'elle lira ce livre. Il y a des livres là où elle est. Votre maman est toujours bien présente quand vous écrivez ? Oui. Absolument. Alors on va arriver à cette histoire, qui est donc la lumière de la pluie sur son visage. Où est-ce que vous nous emmenez ? On rencontre... alors c'est un livre à 3 personnages. La mère, l'enfant et la littérature. Alors je rassure tout le monde, il ne s'agit pas d'une prise de tête avec des exercices d'essais littéraires plus ou moins assommants. La littérature qui passe dans le livre, c'est comme s'il s'agissait de personnages que l'on rencontre. Et c'est la mère qui en parle parce qu'elle vit au milieu d'un univers de livres.
Et elle en parle comme si c'était des êtres vivants qu'elle rencontrait, avec lesquels elle avait des conversations. Et elle invente un jeu. Elle est un peu folle quand même, hein, juste comme il faut. Elle invente un jeu. Elle dit à son fils, voilà, tous les deux, nous allons écrire un roman. Tu ne me montreras pas ce que tu fais, je ne te poserai pas de questions. Tu ne me demanderas pas où j'en suis, tu ne me poseras pas de questions. Et le premier qui a terminé son roman l'envoie à un éditeur et on verra bien. Et le livre est le parcours et le regard de cet enfant de 9 ans sur ce jeu tout à fait improbable qui pèse lourd sur ses épaules, bien évidemment, et dans lequel les livres vont faire des rencontres, organiser des rencontres, avec une fin que je ne vous révélerai sûrement pas, et évidemment, puisque elle est totalement inattendue. En plus. Oui, elle est totalement inattendue parce que d'abord l'histoire est ainsi et que deuxièmement, ce que j'aime quand je lis des auteurs, c'est également qu'on me tienne éveillé en haleine avec un fil rouge jusqu'à la fin et que je ne sente pas au milieu du livre ce ventre mou qui existe parfois et qui fait qu'on arrive dans les interrogations de savoir va-t-on continuer ou pas. Donc je mets des ressorts qui sont presque des ressorts de l'ordre du roman policier ou du thriller, sauf qu'il n'y a pas de mort dans les escaliers et qu'il n'y a pas de sirène de police, mais on peut le faire avec l'histoire en elle-même composée de cette manière-là, ce qui fait qu'on a envie de le lire et de le lire assez rapidement jusqu'à la fin. Il y a beaucoup d'amour aussi dans l'écriture. Je dors merveilleusement dans la cuisine, mon amour. Fais de beaux rêves, mon amour. Toi aussi, maman. Vraiment beaucoup d'amour. Bah oui, mais c'est le bonheur dans lequel j'ai été élevé, en fait. Et on dira ce qu'on veut, mais ça reste. Hein. Ça marque. Ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Alors, donc, cette histoire, elle est croustillante en même temps, parce qu'on a envie de découvrir ce qui se passe. Vous n'allez pas nous raconter évidemment la fin, mais quand même, qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs qui nous écoutent pour justement s'y intéresser et aller réserver ce livre? Bien, simplement que le parcours est un parcours d'émotion, c'est un parcours d'amour, c'est un parcours de partage, et c'est aussi un parcours de rencontre. J'ai beaucoup aimé dans mes lectures les auteurs qui m'ont fait rencontrer d'autres auteurs. Il y a tellement de livres à lire, il y a tellement de propositions chez nos amis libraires que parfois on est quelque peu perdu. Et j'aime beaucoup les auteurs qui vous présentent d'autres auteurs, ce qui fait que vous commencez par vous êtes face au tronc d'un arbre et en fait plus ça va, plus vous montez, plus vous grimpez, plus il y a de branches. Alors vous n'êtes pas obligé de faire le singe sur chaque branche, mais elles vous sont proposées. Ces rencontres vous sont proposées. Et c'est la manière de pouvoir rencontrer Le Clésio, Modiano, Sagan, beaucoup d'auteurs différents qui sont là et qui passent dans le couloir de ce livre, en fait. Donc ça, c'est une chose. Donc il y a une certaine richesse derrière, qui n'est pas une richesse imposée, qui n'est pas une prise de tête, mais simplement des possibilités de rencontre. Et il y a bien évidemment le caractère et la vie de cette mère. Elle élève seule son enfant. Donc elle a les contraintes de la vie que tout le monde connaît. Une femme qui élève seule son enfant, c'est le parcours de la combattante, que ce soit aujourd'hui ou qu'il y ait eu quelques années. Les femmes le savent très très bien. Et c'est pas plus facile aujourd'hui, peut-être même au contraire. Et donc, elle gère aussi, elle perd son travail, il faut qu'elle en trouve un autre. Elle a sa mère à elle, qui n'est peut-être pas la plus ouverte. Et donc, c'est intéressant. Elle travaille à un moment comme, en fait, dans un service contentieux d'une compagnie d'assurance. Vous imaginez à quel point c'est épanouissant. Très Alors, la seule chose qu'elle trouve à faire, c'est de réunir les mauvais payeurs
en créant un atelier d'écriture à l'intérieur de la maison de la société d'assurance. Ce qui va être pour leur apprendre à répondre aux lettres du contentieux. Justement. Excellent. Ouais. Ce qui va énormément plaire à la direction. Je vous laisserai découvrir le reste, bien évidemment. Elle va changer de travail à ce moment-là. Oui, je pense que ce matin, avec Manuel Verlange, auteur franco-belge, qui nous présente son dernier roman, La lumière de la pluie sur son visage. Magnifique partage ce matin avec lui. Pour les auditeurs et les personnes qui souhaitent vous rencontrer, Manuel, où est-ce qu'on vous retrouve pour le moment? Vous avez des dates, des expos, enfin des salons, pardon Oui, tout à fait. Donc le prochain, c'est le Salon du Livre de Soumagne, le 6 juillet, toute la journée, oui. Au Centre culturel de Soumagne. Et puis après, il y a le Salon du Livre de Bouzeval. Et puis après, je m'envole, mais à pied. D'accord. D'accord. Avec notre ami Philippe de Rimacker au Salon du Livre de Rocamadour. Oui. Et après, ce sera le Salon du Livre du Château de Dissay, où Philippe de Rimacker sera présent également, puisque j'en profite pour faire l'annonce pour le cas où je le connais, il ne l'ait pas dit. Il a reçu la médaille, une médaille de la SAF, Société des auteurs et artistes francophones, pour son dernier livre. Oui. Et donc, il sera fêté au Château de Dissay et la remise officielle de cette médaille aura lieu en octobre au château de Montvillargennes, près de Montmorency, au sud de Paris. Eh bien, dis donc, et oui, il évolue bien aussi, hein, Philippe. Voilà. Mais cette maison d'édition vous porte, hein, vous les auteurs, on le sent. Alors, la SAF n'a rien à voir avec cette maison d'édition. C'est une société, une association qui promeut la littérature, le travail éditorial également, et tout ce qui fait rayonner la langue et la culture française. Il y a également des plasticiens, des artistes peintres, et décerne chaque année un certain nombre de prix. J'ai eu la médaille d'or en 2024 pour les lettres, et ils m'ont fait l'honneur de me nommer à la commission des distinctions, ce qui fait que je peux défendre un certain nombre de livres. C'est comme ça que le livre, Le sommeil interdit de Philippe de Rimacker a été sélectionné. C'est pas parce que je propose un livre qu'il va obtenir une récompense, mais on le défend en commission, donc il a été sélectionné. J'en profite également pour préciser que Patricia Fontaine a reçu la médaille d'or de la SAF qui lui sera décernée le jour de son salon du livre de Jodogne. Donc j'irai recevoir sa médaille à sa place. Oh mon Dieu, oui. Et donc ça sera en octobre. Et ça, ce sera pile le samedi du salon du livre de Jodogne. Oh là 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 là. Mais bon, j'imagine qu'elle doit être très heureuse aussi. Elle viendra nous en parler. Mon avis, on aura tous les auteurs qui participent à ce salon dans le courant du mois de septembre, comme chaque année. Et comme je connais sa modestie, j'en mets une couche avant, hein, parce qu'elle en parlera, mais de manière très modeste. Très modeste. Effectivement, un très bel ouvrage aussi, j'ai beaucoup eu de plaisir à le lire. Le souffle de la note. Exactement, dans ce monde. Oui, c'est vraiment toute autre écriture qu'elle fait d'habitude, hein. C'était vraiment magnifique. Oui, il y a des Harley-Davidson ici dans les environs, on les entend dans nos oreilles. Ah, nous sommes motorisés aujourd'hui. Nous sommes motorisés. Manuel Verlange, donc, vous participerez pas alors à ce salon du mois d'octobre? Mais non, moi je vais chercher les médailles des gens qui ont été lauréats, et malheureusement, je ne peux pas cette année, c'est la seule fois, je ne peux pas aller au Salon du Livre de Jodogne, c'est un scandale, absolument. Voilà, on va lui tirer les oreilles. Bon, dans la collection L'Authentique à la maison d'édition Le Lion Zélé à Waterloo, Manuel Verlange avec son nouveau livre La lumière de la pluie sur son visage, qu'on trouve partout, évidemment. On trouve partout et bientôt au rayon antidépresseur des pharmacies. Excellent. Bon, alors je vais le prendre. Absolument. Je vais le prendre, je vais savourer ça. Dans toutes les bonnes pharmacies, je précise. Voilà, oui, pas n'importe lesquelles, évidemment. Mais je précise encore une fois, puisque vous me faites l'honneur de m'inviter, de préférence, allez chercher ce livre chez votre libraire. Plutôt que sur des plateformes qui n'ont pas besoin obligatoirement d'une commande supplémentaire. Mais le libraire lui fait un vrai travail.
travail, on en a autour de nous. Si vous aimez vraiment les clics et les commandes, alors commandez sur Librel, le site Librel, et vous faites livrer votre livre chez le libraire que vous souhaitez. Il sera là, vous recevrez un SMS, il vous attend, si vous aimez les clics, et ça vous fera quand même un contact avec le libraire et un travail pour le libraire également. Oui, c'est important qu'on soutienne tous ces commerçants, peu importe lesquels, mais qu'on les soutienne, qu'il reste encore des petits commerces. Dans la chaîne du livre, le libraire est un élément absolument essentiel. Au milieu des milliers et des milliers de livres qui se trouvent sur les étals, il faut à un moment qu'on ait une voix, une proposition, un conseil. Et les libraires qui travaillent bien, c'est pas le cas de tous, mais beaucoup travaillent très très bien. Que le loto, mettent des petits cœurs sur les livres, des petits mots. Oui. Et voilà ce qui fait la différence entre un livre et un autre. C'est formidable. Ce qui est formidable, c'est vous, Manuel Verlange, avec vos livres. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment matinal avec nos auditeurs sur Passion FM. Petit dernier mot? Merci à vous, parce qu'à chaque fois que je viens, c'est toujours un grand bonheur, et c'est très sincère de le dire. Les gens qui cherchent des informations peuvent trouver sur le site www.manuelverlange.com. Il y a toutes les dates de toutes les et toutes les informations se trouvent là, sinon sur le site de l'éditeur. Si vous aimez ce livre, gardez-le dans votre bibliothèque. Oui, parce qu'il est achetez-en un deuxième exemplaire pour l'offrir, comme ça l'auteur pourra toucher les droits d'auteur et payer ses factures, et vous ferez un très bon cadeau. Voilà, merci beaucoup. Parce que l'objet est magnifique, l'objet ça c'est sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà un prochain qui se prépare, Manuel? Oui, Au titre d'une enfance heureuse est un roman préfacé déjà par Philippe Reinhardt, qui sortira en mars 2026. Vous reviendrez, évidemment. Avec grand plaisir. Merci, c'était notre invité du dimanche matin. Bon dimanche à tous sur la 106.5.